كما حتى للتسعة متاع الصباح برمجة خاصة كو ديفلوبمون هوني نحكيو مع بيزنس فرانس. حاضر معنا الآن السيد دراغون بيرسيك اللي هو ديريكتور جينيرال أستي فلاش. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Alors je vous disais il y a quelques instants sur Expression qu'elle est très bien Mounira Bouzvita qui est la oui. DRH du groupe ici. Moi je veux même dire un peu plus sur elle. Pour moi qui ai fait la Chine, le Mexique, la France, plein de pays, c'est la meilleure DRH que j'ai jamais rencontrée. Voilà. Comme ça pose les bases. Voilà. Très bien, bah, vous la retrouvez dans oui, je sais qu'elle va venir. Dans tous les vendredis. Voilà. Alors, Asti Flash, pour ceux qui ne connaissent pas, en bref. Oui, alors Asti Flash, en fait c'est Asti Flash USA maintenant, parce qu'on fait depuis quelques années partie d'un groupe taïwanais. On est un acteur mondial important de la sous-traitance, des services de sous-traitance électronique. C'est un groupe international. On a à peu près 24 000 personnes dans le monde. On a 28 sites sur 11 pays différents. Alors, on est en Taïwan, Chine, Vietnam. En Europe, on a beaucoup d'usines en Europe, à peu près 13. Tunisie, Mexique et les États-Unis aussi. Donc on est partout. Quels sont les services qu'on propose à nos clients? C'est uniquement de la sous-traitance, donc on n'a pas de propriété intellectuelle. On va carrément du packaging de l'IC, du composant, jusqu'à en passant par le co-design des produits, des différents produits. Ensuite, on fait des cartes en manufacturing, donc cartes électroniques, box build, ce qu'on appelle donc les produits finis ou semi-finis, et jusqu'à carrément SAV après, quoi. Voilà. Donc c'est un panel complet de services qu'on peut proposer à nos clients. On fait à peu près 10 milliards de chiffre d'affaires, donc on est un des plus gros au monde. Et en Tunisie, on est à peu près 1300 aujourd'hui, avec une grosse envie de se développer et de doubler le chiffre d'affaires. Peut-être pas doubler le nombre de personnes, mais presque aussi. En Tunisie, on a à peu près 60% de femmes aussi. Et on sert, en Tunisie, on sert pratiquement tous les secteurs de l'industrie, de l'automobile, industriel, produits blancs, médical aussi. Donc on est vraiment présent partout. Et c'est ça notre force en fait. Voilà à peu près sur Asti Flash. Alors, dans l'industrie locale ici, comment vous êtes intégré dans la chaîne de valeur? Oui. Alors déjà on est là depuis 2000. Donc ça fait 25 ans, 24 ans, c'est beaucoup. On s'intègre très bien. Alors sur deux axes, je dirais, principaux. D'abord humain, parce que de part qu'on ait une notoriété mondiale, on attire des clients qui sont très exigeants, d'accord, en termes de technicité, en termes de rigueur et tout ça. Donc ça tire tout notre personnel, on est obligé de les former d'une façon vraiment à être en compétitif contre les gros pays électroniques comme la Chine, comme le Japon, comme le Taïwan, comme le Mexique aussi. Donc il y a beaucoup on apporte beaucoup de rigueur en fait aux gens et beaucoup de technicité. Après on a aussi énormément de formations qu'on donne à notre personnel. On a des partenariats avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de techniciens, d'autres écoles qui ne sont pas forcément des écoles d'ingénieurs, même dans la comptabilité. Et ces partenariats nous permettent aussi d'orienter un petit peu l'éducation qu'on donne dans ces écoles-là pour que ça fitte avec nos exigences et ce que les clients cherchent chez nous, quoi. Aussi, on a une Asti Flash Academy chez nous qu'on a créée il y a quelques années et qui forme les gens en fait à nos métiers. Par exemple, nos métiers, c'est quoi? C'est le process de fabrication. Alors, il y a beaucoup de process différents. C'est aussi la supply chain, hein, tout ce qui est achat, approvisionnement et tout ça, c'est un métier aussi. Ensuite, deuxième axe, je dirais, c'est plutôt économique, l'écosystème, on va dire, des entreprises qui nous suivent et qui sous-traitent pour nous à leur tour. Notamment beaucoup dans le plastique parce que on dit souvent qu'on fabrique des cartes électroniques, mais oui, on fabrique beaucoup de cartes électroniques, mais 70% de ces cartes électroniques chez Asti Flash sont intégrées dans les produits semi-finis et finis. Donc il y a beaucoup de plastique en fait. Donc on a des partenaires en Tunisie, on développe ensemble les business et donc on ramène des affaires
en Tunisie pour d'autres personnes. Et ça, c'est très important, je pense. Et nous, on a besoin d'eux aussi puisque quelque part, c'est un vrai donnant, c'est vraiment du donnant-donnant parce que plus on développe, mieux ils se développent nos partenaires tunisiens, plus on va nous avoir du business et donc plus ils vont eux avoir du business. Comment voyez votre valeur ajoutée aujourd'hui? Alors, elle est pour la Tunisie. Oui, bien sûr. Alors déjà, première chose, je dirais formation. Formation, parce que on a la chance quelque part en Tunisie d'avoir encore cette forte partie manufacturing qui tire beaucoup de technicité en fait et tout ça. Donc la formation, je pense que c'est le plus important parce que vous savez, il y a beaucoup de gens quand ils sont chez Astilflash, après Astilflash, qu'est-ce qu'ils font? Ils bossent pour des entreprises internationales, pas forcément en Tunisie, mais ils travaillent pour les entreprises internationales et on les prépare pour ça en fait. Donc quelque part, on a et ils peuvent aussi travailler pour nous ailleurs, d'ailleurs. Mais vraiment, je pense que c'est ça notre plus grande valeur ajoutée, elle est plutôt humaine. Après, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi l'aspect développement de business en Tunisie, où nous on attire, vous savez, sur la Tunisie, juste pour vous donner une idée, on sert plus de 30 clients différents qui sont dans les secteurs, comme je disais, médical, industriel, automotive. Donc en gros, on attire vraiment beaucoup de clients différents. Et ça permet, vous savez, on achète beaucoup de machines, par exemple. Les distributeurs de machines, des équipements en Tunisie, ils bossent énormément avec nous. Donc ça amène de l'argent à la Tunisie. Voilà. Alors, justement, tant mieux pour nous. Bonne transition. Bonne transition. En fait, j'ai beaucoup de questions, mais j'essaye à chaque fois de rebondir en fonction de ce que vous me répondez. Alors, aujourd'hui, tiens, on va parler d'un phénomène. Ça vous rapporte beaucoup d'argent, mais également, on sait qu'il y a ce phénomène de départ. Oui. Vous m'avez parlé d'académie, vous m'avez parlé de formation, vous êtes très branché sur ce côté-là. Est-ce que, justement, c'est dû à ce facteur-là où vous connaissez éventuellement, il y a un turnover, il y a pas mal de talents qui partent à l'étranger. Donc voilà, comment vous faites face à tout ça? Alors justement, déjà je pense que l'académie, toutes ces formations, tout ça, c'est pas forcément lié au départ à l'étranger des gens, parce qu'on l'aurait fait de toute façon, parce que on préfère former qu'aller chasser en permanence des gens chez les autres, même si ça arrive. Mais je pense que oui, c'est un vrai challenge en fait, les départs à l'étranger. Mais nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'en faire une solution quelque part. Parce que vous savez, on a beaucoup de... L'industrie électronique en Tunisie, elle a une longue histoire. Et je pense que dans les pays de Maghreb, la Tunisie, c'est la meilleure en électronique. Je le pense fermement. En termes de connaissances, en termes de développement. D'accord, ça fait plus de 25 ans qu'il y a de l'électronique en Tunisie. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, donc ça veut dire qu'on peut former les gens, mais quand ils partent, ce qu'on essaie de faire, comme je disais, d'en faire une solution. Pourquoi? Et comment? On essaye avec Mounira, justement, Bezita, dont on parlait tout à l'heure, de créer une possibilité d'expatriation pour les Tunisiens dans notre groupe. Ça veut dire qu'ils partent, mais ce qui est important, c'est de les faire revenir en Tunisie. Ils peuvent bouger dans le groupe. Voilà, mais qu'on les fasse revenir. Ce qui est important, c'est période et qu'ils reviennent. Voilà. Mais c'est intéressant aussi parce qu'ils vont s'imprégner plus de la culture du groupe. Voilà. Ils vont découvrir d'autres challenges. Mais ils vont aussi découvrir, et c'est ça, je pense, le plus important, c'est d'autres cultures, d'autres façons de voir. Vous voyez, le challenge pour nous, c'est de les faire revenir. C'est très difficile. Ouais. Et je pense que en faisant beaucoup d'efforts, à un moment donné, on va y arriver. Et j'espère que d'autres entreprises vont faire la même chose. C'est-à-dire que pour moi, à mon humble avis, vous savez, l'industrie le business dans lequel nous on est, ça représente des centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires mondialement. Ouais. D'accord. La Tunisie, aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'on est dans l'électronique. Même si on doublait le chiffre d'affaires, pas seulement d'Astilflash USI, mais de toutes les usines qui font de l'électronique en Tunisie, c'est toujours une goutte d'eau dans un océan. Donc on peut se le permettre de le faire, et on doit le faire. Mais pour le faire, pour y arriver, on a besoin de jeunes qui partent et qui reviennent, pour amener cette technicité et cette expérience, vous voyez, pour développer, pour continuer à développer, pour passer des caps. Aujourd'hui, moi,
si j'ai un message à passer aux jeunes, par exemple, ingénieurs, techniciens, etc., ne partez pas trop jeunes. La Tunisie, malgré ce qu'on puisse croire, n'est pas si mal que ça en termes de connaissances. Très honnêtement, j'ai fait Chine, j'ai fait Mexique aussi. On n'est pas loin en termes de connaissances techniques et tout ça. On peut beaucoup apprendre en Tunisie. Je pense que pour les jeunes, c'est mieux de rester un peu plus longtemps en Tunisie s'ils veulent vraiment partir et se développer en Tunisie, apprendre à travailler, vraiment apprendre, quoi. Et ensuite, ils auront de bien meilleures opportunités à l'étranger. Des fois, ils partent un peu trop tôt et c'est un peu perdu. Mais et j'ai un autre message à passer, alors cette fois-ci, parce que Mounira me tuera si je ne le passe pas, on recrute. Donc, ah d'accord. Donc, des postes en particulier? Des postes, non, mais il y a tous les postes, dans les achats, dans la supply chain, notamment dans la technique, dans le process. Beaucoup d'ingénieurs, on recrute beaucoup d'ingénieurs, donc combien vous êtes les bienvenus, marhaba. Combien cette année? Combien de... on recrute, vous savez, comme il y a pas mal de turnover aussi, je pense qu'on recrute, alors Mounira vous dira de meilleurs chiffres que moi, mais je pense qu'il y a au moins des dizaines de personnes, on ne parle pas de une ou deux personnes. Très bien. Merci beaucoup, Dragan Persic, directeur général à Stiflash, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous. شكرا لك. احنا هوني مازال مواصلين نحكيو كو ديفلوبمون مع بيزنس فرانس.